T'es déjà demandé pourquoi est-ce qu'il y a un chien qui remue la queue lorsque tu rentres chez toi, un chat qui squatte ta chaise et même un poisson rouge qui te juge? Spoiler, les animaux domestiques ça a commencé il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Et ce que je te propose c'est de remonter dans le temps avec moi, qu'on puisse se faire un voyage chronologique autour de la domestication animale. Moi c'est Greg de la Villa Domestica, un nouveau média animalier où je te parle d'animaux, de voyages, de culture, bref, de plein de choses autour du monde animal. Alors reste ici si t'as envie de découvrir plein d'histoires passionnantes et de conseils autour du monde des animaux domestiques. Il y a 15 000 ans, la vie à la préhistoire ou comment vivre sans Wi-Fi. Imagine un monde sans Netflix, sans supermarché où même l'essence à 2 euros n'existait pas. Bref, ça c'était il y a 15 000 ans. À l'époque, les humains étaient des chasseurs-cueilleurs où la plupart de la journée c'était chasser, bouffer, éviter de se faire bouffer. Il n'y avait pas de maison fixe, que des campements. Les hommes étaient avant tout des grandes tribus nomades. Donc la journée type des hommes à l'époque c'était se lever à l'aube, aller chasser que ce soit des cerfs ou du bison. À cela s'ajoutaient quelques racines et noix qui étaient cueillies par-ci par-là. Et là vous avez un maître de roi à discuter tout autour d'un feu de camp avec plein de ragots préhistoriques à raconter. En gros, c'était des experts en survie avant l'invention du camping et c'est là que l'idée a pu germer il y a 15 000 ans d'avoir un compagnon à quatre pattes qui pourrait t'aider dans la chasse ou dans les tâches quotidiennes. Donc les premières traces de domestication elles datent de là, il y a 15 000 ans où selon la revue Nature Communication et les recherches en génétique qu'ils ont fait, qu'ils ont pu découvrir qu'à cette époque-là, c'est là qu'a commencé la domestication des chiens. Donc l'hypothèse la plus viable, c'est qu'il y avait certains loups qui étaient un peu plus téméraires que d'autres, qui se sont approchés petit à petit du campement où il y avait quelques restes de nourriture qui gisaient, et qui se sont petit à petit approchés de l'homme jusqu'à complètement s'en habituer. En fait, en échange de nourriture, les loups nous ont donné leur flair, que ce soit pour la chasse et également pour la protection des tribus. C'est comme si on avait signé un contrat tacite avec eux, on te nourrit et tu nous aides à survivre. Donc d'après Raymond Coppinger, dans sa revue Dogs, ce serait là que le chien serait né, à savoir un loup beaucoup moins peureux que les autres et tout aussi futé. Il n'est pas très gracieux et accompagnable, mais il est futé et renifle bien les pistes. Aujourd'hui, il va exister plus de 350 races de chiens qui vont nous servir pour plein de tâches différentes, que ce soit des chiens d'ornement, des chiens de chasse et aussi même des chiens pour aider les personnes en situation de handicap. On peut également noter plusieurs dérives dans le monde des chiens d'aujourd'hui où les morphotypes des chiens évoluent d'une dizaine d'années à une autre en fonction des critères de sélection des races. Donc l'une des dérives les plus graves, ça va être les chiens au museau court qui dès leur naissance vont avoir beaucoup de mal à respirer. Je peux notamment parler du carlin par exemple. 10 000 ans avant Jésus-Christ, bienvenue dans l'âge de l'évolution agricole sans tuto YouTube. Donc c'est l'époque où les premiers agriculteurs y voient le jour, notamment dans la région du croissant fertile en l'actuel Moyen-Orient. En plus de cultiver la terre, il va aussi avoir la domestication de certains animaux type les caprins, comme par exemple des moutons, des chèvres qui vont commencer à pouvoir alimenter les greniers des différentes maisons qui vont être construites. Les habitations qu'on va pouvoir retrouver vont soit être faites de terre ou alors de bois. Ce sont des vrais villages qui commencent à sortir de terre, mais ce qui dit agriculture dit aussi rongeurs dans les champs. Donc selon la revue Science Advance, c'est dans cette région du croissant fertile en 10 000 ans avant Jésus-Christ que les chats vont commencer à être domestiqués. Avant tout pour des questions de production agricole où les chats vont commencer à pouvoir chasser les rongeurs et faire partie de la vie quotidienne au sein des villages. Pour l'anecdote, les Égyptiens en 2000 ans avant Jésus-Christ ont poussé leur adoration des chats au pinacle. On a pu retrouver des hiéroglyphes et plein de statuettes autour de la déesse chatte Bastet, qui est la déesse de la maison et de la fertilité. Comme quoi les chats, ils sont depuis très longtemps dans notre quotidien en fait. Bon, on peut dire que les chats modernes, ils ont un petit peu hérité de cette royauté, donc si tu trouves que ton chat est un petit peu hautain, dis-toi qu'avant il était vénéré quand même. Aujourd'hui, nos chats ils vivent dans nos maisons et ils sont environ plus de 5 millions dans les foyers français et c'est plus les mêmes chats qu'avant, c'est-à-dire qu'ils vont plus aller chasser dehors, hormis dans certains cas où ça pose des soucis au niveau de la biodiversité, où des chats errants vont commencer à chasser des espèces locales et créer de vrais problèmes de diversité dans certains endroits du pays, et là où d'autres chats qui ne sont pas stérilisés vont réaliser des portées sauvages qui vont poser des vrais soucis pour les différentes associations locales qui luttent pour stériliser ces chats et leur prodiguer les soins dont ils ont besoin. Et également trouver des familles aux chatons qui sont nés dans les rues et qui n'ont personne pour prendre soin d'eux. 4000 ans avant Jésus-Christ, l'âge où l'humanité commence à passer en mode civilisation. Donc là, on entre dans une toute nouvelle ère où il va commencer à avoir des empires qui vont se créer, de grands bâtiments, même des villes. Donc bienvenue en Mésopotamie ou dans l'Indus, on va retrouver le berceau de l'histoire de l'humanité telle qu'on la connaît actuellement, c'est-à-dire un ensemble de civilisations riches et variées. C'est avant tout une révolution sociale, on va retrouver les premiers chefs qui vont émerger des autres et les premières classes pauvres. Bref, chacun va pouvoir trouver sa façon de vivre dans cette ville et ne va pas avoir les mêmes modes de vie des uns et des autres. C'est là où les premiers systèmes d'écriture vont commencer et on va même retrouver des transactions commerciales de l'époque et même des poèmes, des contes et des légendes comme par exemple l'épopée de Gilgamesh qui est le premier best-seller de l'histoire. Donc c'est à cette époque-là, selon National Geographic, où la domestication des chevaux a débuté, où avant tout c'était pour la consommation de leur viande et aussi du lait qu'ils pouvaient nous produire. Et un jour un gars s'est posé la question de est-ce qu'on pourrait pas monter dessus pour aller plus vite. Non mais imagine un gars qui te fonce dessus à cheval alors que toi t'es à pied. Donc les chevaux ils ont joué un rôle ultra important dans la civilisation moderne. C'était la vraie force animale qui nous a servi à construire le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Aujourd'hui le cheval c'est plus devenu un animal de loisir et aussi
aussi pour les sports hippiques. Donc grâce à la technique et à la technologie moderne, on n'a plus besoin de ces animaux-là, du moins dans certaines parties du globe, pour pouvoir construire plein d'édifices différents. Par contre, la domestication du cheval ne s'est pas faite aussi facilement que pour la domestication du chat ou du chien, où là c'était vraiment des contrats tacites entre les deux espèces. Mais là pour le cheval, c'était plus une notion de conquête où nos ancêtres sont partis les chercher dans les steppes où ils broutaient tranquillement pour venir les ramener dans leur village et s'en servir. Par ailleurs, jusqu'à pas si longtemps, au cours des deux grandes guerres mondiales, les chevaux étaient encore utilisés en tant que cheval de guerre. Donc les chiens, les chats et les chevaux, aujourd'hui, ce sont devenus plus des animaux réellement de compagnie et non plus d'utilité publique pour 90% de la population. Et il y a même des études qui prouvent qu'un chat qui ronronne peut réduire le stress et que les chiens pour les personnes en situation de handicap sont des vrais outils pour les aider à avoir une vie correcte. Alors maintenant, tu sais pourquoi est-ce qu'on a des animaux domestiques et pourquoi ça n'a pas toujours été forcément tout rose entre nous et ces espèces-là. Et oui, ils sont là depuis le début du développement de l'humanité à nous soutenir, à être là dans les moments même les plus pénibles. Bref, pour les chiens, les chats, les chevaux et les humains, c'est avant tout une histoire d'amour et un peu de haine, hein, ça dépend de quel côté on se met. Au final, sans la domestication de ces trois espèces-là, l'humanité n'aurait jamais été ce qu'elle est aujourd'hui. Alors la prochaine fois que ton chien mange un lacet et que ton chat fait tomber un verre d'eau en te regardant droit dans les yeux, n'oublie pas qu'il perpétue une histoire vieille de plusieurs milliers d'années. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et que t'as appris plein de choses. Moi je t'invite à partager, liker et t'abonner à cette chaîne pour aider à son développement. Et on se dit à une prochaine. Ciao.